Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lortola, coach pour entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. Aujourd'hui, on se retrouve entre deux cases à cocher dans ma to-do list pour faire le bilan du mois de septembre. Septembre, ça a été un mois de renouveau, un mois de changement dans ma vie d'entrepreneur. Par rapport à l'été, autant juillet et août qui ont été des mois très calmes, où clairement je me suis reposée sur mes lauriers, où j'ai pris beaucoup de temps avec mon fils, septembre, ça a été vraiment le jour et la nuit, et j'ai dû jongler du coup avec ce changement fracassant d'énergie tout à coup. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un bilan. En fait, j'ai tellement de choses à vous dire que j'ai essayé d'en faire différentes parties sur un petit peu, moi, en termes d'énergie, les objectifs que j'avais, les choses que j'ai faites en septembre, du coup, par rapport à ça. Comment s'annonce mon mois d'octobre. Un tout petit truc sur le plan personnel aussi. Et je voulais vous parler de 3 sujets ou 3 réflexions que j'ai eues ce mois-ci. Alors, pour commencer, en termes d'énergie, vraiment en septembre, j'ai commencé le mois sur les chapeaux de roue, je vous le disais dans le bilan du mois d'août. J'étais dans une énergie de je suis requinquée, je suis prête à soulever des montagnes, c'est trop chouette. Et du coup, le fait d'avoir retrouvé justement ce rythme de rentrée avec l'école, ça m'a hyper motivée. Et j'ai vu vraiment, en fait, tous ces parents à la rentrée qui étaient, oh là là, bon, ça y est, faut retourner travailler. Et moi, j'avais un tel feu en mode, ouais, c'est trop bien, je vais retrouver mes clients, je vais retrouver ma com, je vais retrouver plein de choses. Enfin, voilà, ce que je fais, ça me passionne, quoi. Du coup, c'était une belle leçon, finalement. Enfin, voilà, c'était chouette de me rendre compte à quel point j'aime ce que je fais et à quel point j'étais trop heureuse de pouvoir le faire, de repartir au travail. Donc j'avais cette énergie de feu, je me sentais un peu inarrêtable. Et puis, il y a eu autre chose, du coup. Vraiment, je me suis sentie hyper reconnaissante, du coup, de pouvoir faire un travail qui me plaît. Mais aussi, j'ai vu, donc je suis obligée d'en parler, le documentaire d'Inoxtag, que j'espère que vous en avez entendu parler, à moins que vous viviez dans une grotte. Ce fameux documentaire où, en fait, il invite à suivre ses rêves, parce que lui, un jour, il a posté une vidéo en disant « Cette année ou l'année prochaine, d'ici 1 an, je vais grimper l'Everest », ce qui peut enclencher plein de réflexions, et comme on le voit au début, c'est un petit jeune qui n'y pense pas trop, en fait, qui a pas de... Quand il se lance dans ce défi, il mesure pas les conséquences de son acte, ni tout ce que ça implique derrière, mais il travaille, pas après pas, il va rencontrer des gens passionnés de montagne pour un peu comprendre, pour apprendre plein de choses. Et voilà, peu importe à la fin s'il y arrive ou pas, mais en tout cas, ce film parle de son défi personnel et invite vraiment les jeunes et les moins jeunes à se reconnecter à leurs rêves. Donc forcément, ça aussi, ça m'a mis un gros coup de boost pour faire encore plus des choses que j'aime. Et au final, ce qui a été aussi une claque, c'est que je me suis dit, en regardant ce documentaire, que les rêves les plus importants pour moi, en fait, j'étais en train de les réaliser au quotidien. C'était mon métier que j'adore et surtout, en fait, reconnecter avec la Lucie de 2017, quand je me suis lancée à mon compte. C'était pour être coach en développement personnel, pour accompagner les gens à vivre leurs rêves à leur tour. Et aujourd'hui, en fait, de sentir que là, maintenant, en ce mois de septembre 2024, après énormément de travail, d'efforts, de tentatives, j'arrive enfin à vivre sereinement et confortablement de mon activité de coach pour, clairement, ce mois-ci, pour la première fois de ma vie, je pourrais carrément abandonner la rédaction. Voilà, je sens que c'est en train de décoller et donc je suis ultra reconnaissante et pleine de gratitude de me rendre compte que ça y est. Et c'est aussi un message, du coup, pas juste pour vous partager ça, mais pour vous dire d'y croire, en fait, et de persévérer. Si, évidemment, il y a des moments où c'est difficile, où vous ne savez pas par quel bout prendre votre projet pour y arriver, on vit tous vraiment des étapes difficiles. Je dis pas qu'en plus, aujourd'hui, c'est toujours facile pour moi, il y a des jours où c'est compliqué aussi.
Mais en tout cas, si vous avez vraiment cette foi à l'intérieur de vous qui vous dit c'est là que tu dois être, c'est ça que tu dois faire, peu importe toutes les stratégies, toutes les étapes que vous allez devoir affronter sur votre chemin, un jour ça payera si vous continuez votre chemin en fait. Voilà. Et donc c'est clairement ça. Évidemment tout ce que j'ai fait, ça m'a amené à quelque chose, à là où j'en suis aujourd'hui. Et évidemment que j'ai pris des chemins de traverse des fois, mais pour en revenir toujours à cette même passion de l'accompagnement des autres. Et donc voilà, forcément je suis hyper contente. Bref, je vais pas blablatérer là-dessus pendant 10 heures, mais ça a fait partie, je pense, de l'énergie de ma rentrée. Du coup, les objectifs que j'avais en septembre, c'était... Alors, il y en avait qui étaient assez ambitieux, mais il y avait parler plus de mes offres, je vous en avais parlé. Je voulais faire des partenariats pour faire connaître le podcast, donc j'ai réussi à en faire 2. Bon, ça, je le dirai après, mais voilà. Qu'est-ce que je devais faire aussi? Je voulais reprendre en main ma communication, bon, clairement, ça s'est pas passé comme prévu. J'aimerais bien faire 2 épisodes de podcast par semaine, plus de posts sur Insta. Clairement, j'en ai fait 1 par semaine, c'était pas la folie du tout. Mais je me suis trouvée assez présente en story quand même, donc ça va. Tac. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait vraiment? Et en fait, je pense que c'est ça le truc qui a un peu révolutionné mon moi, c'est que j'ai rejoint du coup la SEO Coach Academy d'Océane Testa, alias Colibri Redax sur Instagram, en tant que Success Coach. Donc en fait, je fais partie des personnes qui accompagnent ces élèves pour corriger leurs exercices, mais aussi les motiver, répondre à leurs questions, et je fais aussi même des entretiens individuels avec ces personnes quand elles prennent rendez-vous ou qu'elles le décident, pour dégommer leurs croyances limitantes et les aider à passer à l'action, etc. Donc évidemment c'est une opportunité incroyable. J'adore parce que en plus ça parle de SEO, donc je suis à l'aise avec ce sujet. C'est ce que je faisais avant, donc voilà, c'est chouette pour moi, tout en alliant le coaching aux côtés d'Océane, que je connais maintenant depuis plusieurs années, et on se ressemble énormément avec Océane dans notre vision des choses, donc c'est hyper fluide, pas comme le mot. Voilà, ça se passe très très bien. Et c'est une vraie chance, je trouve, de pouvoir faire ça, d'avoir du coup de la récurrence aussi ça sécurise finalement mon chiffre d'affaires, de dire ok, je sais que ces prochains mois, je serai un petit peu de mon temps disponible pour accompagner ces personnes. Et voilà, moi c'est assez rassurant pour moi, ça m'a beaucoup rassurée. Et j'ai adoré faire ça. Bon, ça continue dans tous les cas, donc j'adore faire ça plutôt. Et une autre chance exceptionnelle que j'ai eue, c'est du coup de pouvoir tester ce coaching avant les autres élèves, et du coup pour être sûre de comprendre un peu par quelles émotions elles vont passer au fur et à mesure du coaching, Océane me l'a fait tester, et donc ça c'est juste une opportunité incroyable encore, parce que ça m'a poussée à sortir de ma zone de confort, j'ai réfléchi à certaines offres, etc. C'est notamment, si vous l'avez vu, j'ai fait un concours sur Instagram ce mois-ci, c'est suite à ça, à cet accompagnement-là. Et du coup, j'ai aussi mis en œuvre un coaching de 3 mois, donc j'avais l'idée de ce coaching de 3 mois pour les entrepreneurs avancés. Ça m'a aidé vraiment à le structurer, à savoir ce que j'ai envie de mettre dedans, pour quel objectif, et du coup à le confronter aussi au marché lors d'appels découvertes, et à voir un petit peu si ça avait l'air de parler aux gens ou pas. Et jusqu'à présent, ça parle plutôt bien aux gens. Donc là, je vais le tester avec une bêta-testeuse tout au long du mois d'octobre, novembre et décembre. Donc c'est plutôt chouette. Et ça me permettra de recueillir de la preuve sociale sur le coaching, et surtout de pouvoir l'améliorer au fur et à mesure selon ce que la personne en pense. J'ai aussi en parallèle accompagné une cliente en individuel 1 mois, donc une cliente plus profil débutante, même si elle débutait pas forcément, mais voilà, on a vu un petit peu les bases, les fondations de son entreprise. Ça pareil, ça a été hyper intéressant à faire, c'était une fille super et plein de bonne humeur, etc. Donc voilà. Et en plus elle était contente, donc c'était très chouette. Encore une fois, à chaque fois qu'en fait j'accompagne une personne comme ça pendant 1 mois, on crée un lien assez fort ensemble, j'ai envie de lui donner le maximum de résultats, et ça me permet aussi de me confronter à certaines problématiques, de revoir un petit peu ma méthode et mon coaching,
Et du coup, j'ai envie de le faire un petit peu évoluer. Donc, je pense pas que j'aurai le temps là en octobre, mais en tout cas, voilà, j'ai envie de me poser avec ça. Vu que là, je suis plus focus durant les prochains mois, je vais être plus focus quand même sur le coaching de 3 mois pour les entrepreneurs avancés. Mais à terme, j'aimerais bien y intégrer des supports vidéo en plus des séances de coaching pour transmettre des connaissances en fait durant les vidéos et pouvoir se concentrer durant l'heure de coaching ou l'heure et demie de coaching vraiment à leur mindset, à leur problématique. Voilà, en gros, petit à petit, les choses se dessinent, les choses s'améliorent, et ça, c'est plutôt chouette. À côté de ça, niveau communication, j'ai fait 2 interviews d'entrepreneurs qui vont bientôt sortir. Il y en a un qui sort mercredi 2 octobre, donc je pense qu'il est déjà sorti, parce que je vais publier cet épisode un peu plus tard. Et il y en aura un qui sortira aussi le 10 octobre. Donc ça pareil, c'était des super parcours et c'est hyper intéressant, tant pour vous en tant qu'auditeur que pour moi, pour apprendre un petit peu à mieux connaître certaines personnes que je suis depuis longtemps et en plus voir un peu quels obstacles elles ont dû affronter sur leur route. Je trouve que c'est assez inspirant, donc j'aime bien ces épisodes-là et je suis contente d'avoir eu la chance d'en faire 2 ce mois-ci. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Voilà, après j'ai du coup, suite à ma participation au coaching d'Océane en tant que, entre guillemets, testeuse, j'ai dû faire énormément d'appels découvertes en cette fin du mois de septembre. Et ça a été forcément hyper enrichissant pour déjà m'entraîner à faire ça. C'est pas un exercice facile de vendre par visio et d'essayer. Et pour comment dire, mieux comprendre aussi la cible des entrepreneurs avancés. Et je vous en reparlerai, mais je me suis rendu compte que les entrepreneurs avancés sont vraiment très différents dans leur prise de décision d'achat par rapport aux plus débutants. En fait, ils sont souvent très contradictoires. Comment on peut dire ça ? Ils ont beaucoup de contradictions entre ce dont ils ont envie. Voilà, ils veulent du changement dans leur business, ils se sentent lassés, ils se sentent parfois un peu démotivés, ou ils ont envie de changer des choses, mais en même temps, ils sont dans leur confort de dire mais là en ce moment j'ai des clients, je sais ce qui fonctionne pour moi, pour trouver de nouveaux clients un peu comme ça, j'ai de la preuve sociale là-dedans, et du coup c'est pas évident pour eux très souvent de changer leur positionnement, de créer une nouvelle offre, de faire des choses différentes, parce que ça manque, voilà, souvent ils manquent de temps et ils sont confortables avec leurs clients actuels, leurs offres actuelles, même si ça les satisfait pas à 100%, ils sont dans leur zone de confort. Donc c'est pas évident de leur proposer quelque chose qui les fera sortir de leur zone de confort, je trouve. Donc c'est assez drôle parce que les entrepreneurs débutants n'ont pas du tout ce truc-là, ils ont une notion d'urgence à changer, ils ont envie que ça fonctionne, ils ont un élan un peu différent. Voilà, mais du coup c'était très instructif pour moi de faire tout ça. Du coup, en octobre, qu'est-ce qui va se passer ? J'ai pas mal de clientes en octobre et des appels découvertes avec potentiellement d'autres personnes qui vont s'ajouter entre octobre et novembre. Je vais passer de 30 minutes à 1h30 par jour pour les suivis avec l'académie d'Océane, donc je vais être encore plus présente là-dessus. Et du coup, mes mois d'octobre et de novembre s'annoncent vraiment très très plein en termes de clients. Et donc c'est un peu le problème de ma fin du mois de septembre, c'est que clairement j'ai pas vu le mois passer. Et là, depuis quelques jours, vraiment, je ressens un gros pic de plein de choses à faire. Comme je vous l'ai dit, j'ai plein de choses à faire sur ma liste. Gérer, intégrer des nouvelles clientes, mais ne pas oublier les anciennes non plus. Faire le parallèle avec la rédaction aussi, parce que j'ai des clientes encore en rédaction. Voilà, préparer des choses, penser un petit peu à tout. Donc, ce qui fait que j'ai un peu une charge mentale qui, très honnêtement, ne me convient pas sur le long terme. Et du coup, il va falloir que je mette les bonnes choses en place au mois d'octobre et novembre pour que, à terme, je trouve un petit peu un équilibre. Et je pense que c'est l'objectif principal de mon mois d'octobre, c'est de trouver un équilibre ou une organisation qui me convienne. Ne surtout pas faire l'impasse sur les moments que je peux avoir plus personnels, donc couper vraiment à 18h maximum le côté pro, garder des après-midi par semaine où je vais faire mon sport parce que c'est important pour moi, etc. Voilà, donc du coup, ça va être un petit peu ça mon challenge.
Je suis à la fois super motivée, là ça fait depuis 7 heures que je suis devant l'ordinateur ce matin et je n'arrête pas, mais d'un côté je me sens un peu sous l'eau, et clairement si j'aide des entrepreneurs à être plus organisés et moins sous l'eau, c'est pas pour l'être moi-même, donc voilà, c'est un équilibre à trouver. Ensuite, du coup, je voulais vous parler de 3 choses voilà, des réflexions un petit peu que j'ai eues par rapport à mon mois de septembre. Alors, déjà, en septembre, ce qui a aussi contribué à ma super énergie, c'est que j'ai une routine de fille qui est à fond dans le dev perso sur Instagram, donc ça me fait très rire. Il me manque que le matcha, vraiment. Alors, je fais pas de la méditation le matin à 5h, mais c'est que le matin, j'aime bien écouter des podcasts inspirants, des podcasts business ou non, des parcours qui m'inspirent et qui me mettent en fait dès le matin dans une énergie hyper positive où j'ai envie d'accomplir plein de choses. Et donc ça contribue beaucoup à mon envie de faire plein de choses. J'essaye aussi d'avoir une routine de sport un peu plus régulière que ce que j'avais en juillet et août. Et de faire de temps en temps quelques mouvements de yoga dans ma maison, etc. Donc en fait des fois je me regarde, je me dis non mais franchement là t'es vraiment un cliché sur pattes, mais finalement je pense que c'est vraiment important de soit quand on a une période chargée ou juste quand on a envie aussi d'être dans un état d'esprit positif, de s'entourer de contenu positif, voilà, moi je sais qu'écouter des podcasts comme ça qui m'inspirent, ça me booste un petit peu pour toute la journée. Donc voilà, ne pas hésiter à faire ça si ça vous inspire, mais je pense que c'est très lié à l'énergie qu'on pourra avoir dans la journée. Du coup, sur cette route des podcasts inspirants, j'ai découvert le compte de Madame Manifestation. Je sais que vous devez peut-être la connaître, hein, elle est assez connue, mais moi je viens de la découvrir. Désolée du retard. Et du coup, sur tout ce qu'elle fait comme travail sur les archétypes financiers. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'aime beaucoup son podcast d'ailleurs, qui s'appelle Madame Manifestation, je sais pas comment on dit. Donc n'hésitez pas à l'écouter parce que sur tout ce qui est gestion de l'argent, nos croyances d'entrepreneurs sur l'argent, c'est hyper intéressant. Et vu que moi c'est un de mes challenges, donc parmi les archétypes que je suis rouleur, alchimiste, nourricière et accumulateur. Donc chacun a, je vous laisserai découvrir, mais chacun a un petit peu des points forts et des points faibles. Mais du coup, la nourricière, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à faire, à donner beaucoup de choses gratuitement, à même over-deliver. Ça, c'est un gros challenge que j'ai dans ma vie et dont je vous reparlerai parce que il est très courant chez mes clientes aussi. Et du coup, avoir un peu plus de mal à se faire payer à sa juste valeur, notamment quand c'est facile pour elle et elle se dit pourquoi, c'est ma zone de génie, pourquoi est-ce que je ferais payer pour ça. Et donc c'est un petit peu aussi le challenge que j'ai par rapport à mes coachings qui sont clairement pas chers. Et donc là, aujourd'hui, je me dis que mes tarifs doivent aussi augmenter, ne serait-ce que pour me sentir moi plus, de prendre moins de personnes, mais de les accompagner au mieux, sans être toujours sous l'eau. Et voilà, je pense que ça se mettra en place naturellement petit à petit, mais ça c'est un des challenges aussi que j'ai ces prochains mois. Donc voilà, donc les archétypes financiers, c'est vraiment un sujet qui m'a un peu passionnée ce mois-ci. Et la dernière chose, la dernière réflexion, on va dire, que j'ai eue, c'est vraiment... en fait, c'est quelque chose qu'on dit souvent, et Océane me l'a dit quand j'ai été testeuse de son coaching, c'est que j'ai une tendance à passer à l'action très rapidement. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, et même quand des fois c'est imparfait, j'ai ce truc de fonceuse. Alors Océane, elle est très comme ça, c'est une bélier, donc je pense qu'aussi son énergie, elle l'invite à passer à l'action, elle nous nourrit en fait un peu comme, j'aime bien, et Océane c'est une pile en fait pour moi, tu t'approches d'elle et hop, tu te ressens boosté, c'est un petit peu ça. Je sais pas si elle écoutera cet épisode, mais voilà, et du coup, je me dis, il faut essayer. Et je pense que c'est quelque chose qui manque des fois à beaucoup d'entrepreneurs avec qui j'ai pu discuter ce mois-ci, des clients ou autres, c'est que on attend que ce soit parfait. Sauf que parfait, ça n'existe pas. Ce ne sera jamais parfait. Donc tu attends beaucoup de temps, tu perds beaucoup de temps à te mettre dans des petits détails, de te dire, est-ce que la couleur, elle est bien choisie, et l'écriture de mon post, mais du coup, mon email, et puis, etc. D'attendre que ton produit soit
parfaitement parfait pour le lancer et le vendre et le confronter au marché, alors que c'est clairement en le confrontant au marché que tu vas pouvoir avoir des retours et des impressions, sortir un peu de ta tête et de prendre du recul. Du coup, au final, j'ai essayé, voilà, vraiment en septembre, d'essayer de tester des choses. Je suis pas une as des appels découvertes. Je n'apprécie pas spécialement de proposer des prestations en promo ou gratuites. Et pourtant, je l'ai faite parce que je voulais faire des choses différemment. Parce que je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer et on verra. Et donc, au final, je voulais faire un lien avec l'été que j'ai passé avec mon fils. Ça a été challengeant pour moi d'être avec mon fils des fois H24 sans avoir quelqu'un d'autre comme relais à mes côtés. Et c'est vrai que des fois j'étais fatiguée, des fois j'avais pas envie, etc. Alors il y a eu évidemment beaucoup de fois où j'ai pris du plaisir avec lui, mais être parent, soyons clairs, c'est aussi des contrastes entre tu l'adores, t'as envie de passer toute ta vie avec lui, mais aussi des fois il te tape sur le système. Et donc au final, ma réflexion c'est on n'est pas parfait en tant que parent. Il n'y a pas de parent parfait. Mais des fois on se trompe en fait. Mais ça n'empêche pas que nos enfants, ils nous aiment pour ce qu'on est dans toutes nos facettes. Et pour moi, malgré ça, malgré le fait que des fois je me trouve nulle comme maman, il y a des soirs où je me dis purée, aujourd'hui j'ai pas été bien comme maman. Il y en a d'autres heureusement où oui, je me dis que ça va. Malgré ça, je trouve que entre guillemets, j'ai réussi l'éducation de mon fils. Mon fils est un enfant équilibré, souriant, rigolo, il est à peu près sage, voilà. Et malgré ça, en fait, aussi, il grandit. Il grandit à vue d'œil, il s'épanouit, il découvre des nouvelles choses, etc. Et donc, au final, heureusement que j'ai pas attendu d'être parfaite pour devenir maman ou pour éduquer mon fils, parce que sinon, je serais passée à côté de plein de choses. Donc, si on fait ce parallèle avec les entrepreneurs, vraiment, pour moi, tu n'as pas besoin de faire les choses parfaitement dans ta vie. Et si tu te poses des questions et que tu es parent, rappelle-toi à quel point tu n'es pas parfait en tant que parent des fois. Et pourtant, ton enfant t'aime inconditionnellement. Donc ce n'est pas parce que tu ne vas pas faire les choses parfaitement, ce n'est pas parce que tu ne vas pas te tromper que... Alors c'est plutôt le contraire. Même si tu fais quelque chose d'imparfait, même si tu te trompes, je sais pas, tu envoies le mauvais lien de ta visio, tu rates un rendez-vous ou ce que tu as donné à ton client, c'était pas 100% ce que tu voulais, dans tous les cas, il y a des chances, et beaucoup plus de chances, pour que ton client il soit satisfait de ce que tu as fait. Donc, ne t'empêche pas d'essayer, ne t'empêche pas de tester des choses, parce que très clairement, les gens attendent aussi que tu sois plus visible, que tu leur viennes en aide à ta façon, que tu partages ton message. Et donc, au lieu de se torturer le cerveau à faire la chose la plus parfaite possible, juste lance-toi. Et des fois, c'est ça que les gens attendent au final, le mieux. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette fin du mois de septembre. J'avais autre chose à vous dire de plus perso, mais au final, je sais pas comment le caser et faire un lien avec tout le reste, donc... Désolée pour ça, c'était pas très intéressant, si je vous le dis pas, rassurez-vous. Je vous retrouve du coup à la fin du mois d'octobre pour voir si j'ai survécu à ce mois d'octobre et je me le souhaite vivement. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si le podcast L'Art de Briller vous plaît, n'hésitez pas à le partager en story sur Instagram pour le faire un peu plus voyager, le faire connaître autour de vous, ça me ferait super plaisir. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.